Bonjour à tous. La dernière fois, on s'est arrêté au niveau de la commande client. On a fait la partie affichage, la page des commandes clients. On a pu afficher les commandes clients ainsi que les détails de la commande. Juste pour un petit rappel, j'ai juste modifié un petit truc. La dernière fois, on a fait ça. Moi, je vous montre ce que j'ai ajouté. La dernière fois, lorsqu'on s'est arrêté, c'était exactement comme ça. C'était en ce format bouton. Et ce que j'ai modifié, c'est que j'ai ajouté une classe CSS pour transformer le bouton, ce format de link, juste pour l'harmonisation des boutons. Bon, voilà. Aujourd'hui, aussi, oui, juste pour finir mon rappel, lorsqu'on clique sur détail, on affiche les détails de la commande en bas. Voilà. Ce qu'on va faire par la suite, on va traiter la partie ajout de commande. Euh, Lorsqu'on clique sur ajouter, on va créer une nouvelle commande. On va commencer, on va reprendre notre contrôleur. Bon, j'arrête mon serveur. Voilà. On va créer. Tout d'abord, juste on va préparer l'interface graphique et après on va préparer la partie métier. On va l'appeler nouvelle commande. Elle va prendre en paramètre un modèle. On va voir pour le reste. C'est return. C'est commande client slash nouvelle. Bon, on va l'appeler nouvelle commande. Voilà, on va ajouter le request mapping. Value, on va dire, c'est ici c'est slash nouveau. Et voilà. Dans le Après, on va voir qu'est-ce qu'on va passer comme paramètre pour pouvoir créer la commande. Ok, maintenant, on va prendre toujours notre page blank.jsp. On va le renommer en nouvelle commande. Voilà, on va la modifier. On va reprendre aussi nos messages. Voilà. Juste une remarque très importante. Par exemple, dans notre cas, l'autre fois, nous avons ajouté des nouveaux clés. Il faut faire la même chose pour les ressources anglais. Sinon, on risque d'avoir des exceptions. Euh, bon, on va les faire rapidement. Ce qu'on a ajouté, ça c'est le français. Il y a la quantité, code et total, je pense. Dernière, c'était retour. Mhm. C'est catégorie. Oui, et date. Voilà. Vaut mieux toujours garder garder les clés dans le même ordre pour tous les fichiers. Comme ça, on peut faire la différence rapidement. Et en bas, nous avons ajouté cette partie pour commande client. Et voilà. Voilà, les deux fichiers sont conformes. Alors, maintenant, on va fermer ça, ça. Ouais. Pour nouvelle commande, on va commencer par le titre. C'est toujours FMT
Deux points. Code égal. Tout en bas. Oups. Ok. Commande client slash nouveau. On va l'appeler nouvelle commande. Tout court comme ça. Pour le code, c'est voilà. Et pour la partie affichage, pour la partie EHM, ce qu'on va faire, on va prendre un exemple ici. Juste rapidement, on va prendre les paramètres qu'on a ici. C'est le code, la date c'est automatique et le code aussi on va l'automatiser. Après, l'utilisateur il va juste sélectionner le client, c'est tout. C'est le formulaire normalement il va contenir juste deux inputs qui seront désactivés pour le code et la date et une liste de choix pour les clients. Voilà, on va prendre un formulaire. Mhm. Lequel? Hmm. On va prendre un des exemples que nous avons déjà. On va prendre ça, après on va supprimer le reste. Oui, juste pour le style. Oui, je vais prendre tout ça. Et après, je vais nettoyer le reste. Normalement, ça doit être comme ça. Ça, on n'aura pas besoin. Et on n'aura pas besoin aussi d'un formulaire Spring, car on va tout traiter en jQuery. Pas de modèle attribute. L'action, on peut le laisser vide. Le Anc type form data, role c'est un form, ça on n'a pas besoin. Ok, ça c'est code. Pareil, pas de pas de input. Oui, on va utiliser on va utiliser les formulaires, mais on va pas faire d'action car on va valider le truc manuellement. D'accord. Bon, juste pour le moment, je vais créer juste un simple formulaire juste pour vous montrer la partie, juste pour vous montrer la partie interface, la partie design et après on va prendre la décision pour le reste. Paf, on n'a pas besoin. Ici aussi. Paf, pareil. Code, date et client. Le reste, on peut le virer. Voilà. On peut supprimer ça.
Juste, je veux voir le résultat, c'est tout, hein. Ajouter. Voilà, nouvelle commande, code, désignation, prix unitaire et TVA. Le code, ça restera tel qu'il est. La désignation, ça doit être date. Et ici, normalement, ça doit être une liste. Commande.client, pas d'ID. Et Totivia, on n'a pas besoin. Ça, on peut le garder comme ça. C'est pour, oui, annuler. C'est slash commande client. Enregistrer. Type égal submit. Voilà. Normalement, tout est bon. Ça. Comme ça. Maintenant, ça c'est la première partie. C'est la partie pour juste, je modifie le. Ici, est-ce qu'on a juste commande? Ouais. Bon, on va dire détail commande. Détail de la commande, c'est le code, date et le client. Bon, ici, on peut supprimer ce placeholder. Voilà. Alors, ça c'est notre formulaire. Et maintenant, ce qu'on va faire côté contrôleur, on va récupérer liste de clients égale client service.select all, un test comme d'habitude. New list. Voilà, après modèle. Add attribute. Client. Voilà, et maintenant on reprend notre interface. Et ici, on va créer un select.
select. Et pour les options, pardon, c'est au lieu de l'input. Ici, on va faire un C. Deux points for each items C client et var, on va l'appeler CLT, et à chaque fois on va créer une balise option avec un value égal à l'ID du client. Get ID client, et comme valeur on va mettre clt.get. Juste je vérifie les attributs. On va mettre nom prénom si vous voulez. Bon, on va mettre juste le nom. Voilà, select classe égale form control, et on va lui donner un ID. C'est liste client, on va l'appeler liste client. On vérifie notre interface. Hop, on doit redémarrer. On a une exception. Peut-être il ne reconnaît pas un attribut. Oui, get ID client. Je l'ai mal tapé. Nouvelle commande. C'est clt.getID client. Je vérifie. Ça, on n'a pas besoin. D'accord. Bon. Ah oui. Ici, c'est comme ça qu'on déclare la liste des items. Voilà. Ici, nous avons notre liste des clients. Et le code et la date. Pour le code, on va générer un code automatique. Pour le code, on va générer un code automatique. Et pour la date, on va passer la date du jour, quoi. On va pas trop perdre du temps sur ces trucs. Ok. Maintenant, avant de passer à autre chose, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer ce qu'on appelle une nouvelle couche entre la couche service et une autre couche persistance, ou bien notre couche contrôleur. Ce qu'on va faire, c'est que on va créer un modèle. On va créer un modèle pour la commande client. Ce modèle-là, il contient toutes les actions possibles sur la commande client. Bon, pour ce faire, d'accord. Bon, avant de passer, je vais juste ajouter un petit tableau comme celui-là.
un petit tableau qui va contenir les détails de la commande. Et on va le prendre rapidement en faisant copier-coller. Il est au client. Voilà, commande client. On va prendre la partie détail commande. Oui. On va prendre tout ça. Nouvelle commande. On va mettre ici. ID, on va l'appeler détail nouvelle commande. Euh, on va voir rapidement le résultat. C'est ajouté. Voilà, une nouvelle commande. Sauf que on va ajouter un tout petit formulaire qui contient juste un seul input pour pouvoir saisir le code de l'article. Ou bien une liste qui contient les codes d'article, mais ce n'est pas conseillé puisqu'on euh, on peut avoir après 10 milliers d'articles, alors c'est pas conseillé que le client c'est lui qui doit faire le choix. Ok, alors on va le laisser saisir son code d'article manuellement et après c'est le programme qui va aller le chercher. Ok, ça c'est le... Bon, on aura besoin d'un TR vide. Voilà. Maintenant, bon, c'est vrai qu'on a le même message, détail de la commande, mais ça on va le modifier après, c'est pas un gros problème. D'accord. Maintenant, comme j'ai expliqué, ce qu'on va faire, c'est